Le Seigneur soit avec vous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'agira sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparait les hommes les uns des autres, comme le berger sépare le brebis du bouc. Il placera le brebis à sa droite et le bouc à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, le béni de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avons donné faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous n'en l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'en l'avez pas fait. » Et ils s'iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche aussi, c'est la messe des enfants.
Mes amis, j'ai beaucoup de questions pour vous. Mais écoutez bien, quand je dis deux enfants, répondez amis de Jésus. D'accord? Ok. Venez vite. Écoutez bien, quand je dis deux enfants, répondez amis de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Deux enfants, parlez fort. Parlez fort. Deux enfants. Encore. Deux enfants. Ok. Écoutez bien, j'ai une petite histoire à ce qui concerne cette solennité. Il y a une petite histoire. Et après ça, je vais vous poser quelques questions. Et si tu réponds bien, tout le monde va applaudir. C'est vrai? Est-ce que c'est d'accord? Tu comprends bien? Ok. Mais c'est pour votre aussi, mes frères et sœurs. La solennité du Christ roi a été instituée dans l'Église par le pape Pius XI. Écoutez bien. Dans son encyclique Quares Prima, qui signifiait dans le premier, ils répondirent à la laïcité et l'athéisme qui détruisait le gouvernement et le roi du monde après la Seconde Guerre mondiale. Le laïcité est défini comme le fait de ne pas considérer la religion comme un mode de vie. L'athéisme est défini comme une forte incrédulité en l'existence de Dieu. Il a assuré que le catholique croit uniquement à la royauté du Christ, car le Christ est le roi des rois qui régnera pour toujours. Mais des questions, c'est simple, hein? Très simple. Ok, première question. Quel pape instituait la solennité du Christ roi? Oui, je connais que tu connais, mais le petit, oui, tu es grandi, hein? Tu es grandi. C'est que ça, c'est pour le petit. Est-ce qu'une autre personne connaît le nom de pape? Ok. Pius XI. Ok, applaudissez pour elle. Oui, vrai. Ok. À quelle année? En quelle année? Ok. Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Ok, écoute encore. La solennité du Christ roi a été instituée dans l'Église par le pape Pius XI en 1925. Ok. Applaudissez pour lui. 1925. Ok, ça c'est bon. Ok. Quel est le nom de l'encyclique
OK. Dans son encyclique Quas Primas. Quas Primas. OK. Quelle encyclique? Parle fort. À haute voix. Parce que les gens derrière n'écoutent pas bien. Quas Primas. OK. Merci. Merci. Et écoutez aussi, maintenant c'est l'évangile. OK. Pour obtenir la vie éternelle, nous devons nourrir ceux qui ont faim, donner de l'eau à ceux qui ont de goût, vertir ceux qui sont nus, abriter leurs sans-abri, soigner le malade, rendre visite aux prisonniers et accueillir les étrangers. OK. Dans l'évangile, quelles sont les bonnes choses que Jésus dit que nous devons faire pour entrer dans la vie éternelle? OK, oui. Parle fort, à haute voix. Donner de l'eau à les pauvres. Oh, donner de l'eau à ceux qui sont... Non, une. Oui, répétez. Donner de l'eau. Oh, ce que c'est? On a donné de l'eau à ceux qui soif. Ceux qui sont soif. Ça c'est bon. Oui. Un autre répond. Oui. Parle fort. Ok, applaudissez pour elle. Ok, oui. Accueillir les étrangers. Accueillir les étrangers, bien sûr. Oui. Non, c'est pas lui. Une autre personne. Levez la main, si tu connais. Ok. Parle à haute voix. Encore. Ok. 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 Est-ce que c'est... Ok, ça c'est une manière différente. Mais c'est bon, hein? Applaudissez pour elle. Ça c'est bon. Oui? Oui. Ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Ben, réfléchis bien. Applaudissez pour lui. Oui, ceux qui sont faim. Donne comment? On a fait comment à ceux qui sont faim? Donne-lui. Donne-lui à manger. Oui, applaudissez pour elle. Ça, c'est bon. OK. Deux enfants, deux enfants. Deux enfants, deux enfants. Deux enfants, deux enfants. Applaudissez pour lui. Pour vous, pour vous, pour vous. Oui. Finalement, le Seigneur et le roi berger, la première lecture de l'Évangile nous donne une image de la royauté de Jésus. Ce, à la manière d'un berger. La première lecture dit ceci. Comme un berger cherche son troupeau, quand certains de ses brebis sont dispersés à l'étranger, ainsi je chercherai mes brebis. Un vrai berger et un tel berger. Il a disposé sa vie sous l'autel de la croix pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, le Père. Il est ressuscité de mort et nous a donné à l'assurance de la vie éternelle.
Amen. J'ai une prière avec mes enfants. Les enfants, debout, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, bénis tous tes enfants, bénis les parents, les enseignants, et donne ton enfant la gloire ou de force ou de protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.